ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans ce grand reportage, la toute première édition en format journal télévisé. Au sommaire de ce grand reportage en politique, des bombardements des avions de chasse congolais ont déjoué le plan du M23 depuis le 13 février 2024 dernier à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis le portrait de ce soir va nous plonger, n'est-ce pas, dans le parcours du master Eric Mayer. C'est dans la rubrique découverte. Nous allons partir découvrir les particularités de l'Institut supérieur technique des arts et métiers. Et pour finir, ce sera dans la rubrique Zoom où nous allons parler du sujet de la semaine. Il s'agit de l'impact de l'usage des réseaux sociaux sur les rendements des écoliers. À toutes et à tous, bonsoir une fois de plus. Démarrons ce grand reportage par la rubrique actualité. Comme je venais de vous le dire dans le sommaire, la guerre se poursuit à l'est de la République démocratique du Congo et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo refuse toute forme de négociation avec le rebelle du M23 tel que le lui ont proposé les États-Unis d'Amérique. Et en même temps, c'est depuis le mardi 13 février dernier que certaines informations ont fait état de la prise partielle de la cité de Saké. Cependant, cette information est encore démentie par des sources locales. Par ailleurs, ces derniers temps, le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, essaie de rassurer la population sur ce verrou de la cité de Saké menacée par l'armée rwandaise ainsi que les rebelles du M23. Actualité éducative à présent, c'était le vendredi 9 février 2024 dernier que les autorités académiques de l'Institut supérieur technique des arts et métiers de Lubumbashi ont organisé un séminaire pédagogique sur la recherche scientifique ainsi que la mouvance technologique dans le système LMD, séminaire ayant eu lieu dans l'un des grands auditoires de cette institution supérieure et universitaire 6 au quartier Kimbwambwa. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage. C'est sous le thème « La recherche scientifique et la mouvance technologique en LMD » que le secrétaire général chargé de la recherche de l'Institut supérieur technique des arts et métiers de Lubumbashi, M. Gerson Kabayou, a organisé de mèche avec la direction générale un séminaire pédagogique ce vendredi 9 février 2024. L'un des grands auditoires de leurs nouvelles installations 6 au quartier Kimbwambwa a servi de cadre pour ce moment de partage entre scientifiques. Lequel moment ayant connu la participation des professeurs associés et ordinaires de l'université de Lubumbashi et d'ailleurs. Ces derniers étaient les orateurs du jour. Il s'agit du professeur Eric Kenes, du professeur Eric Mpiana ainsi que du professeur Tukumbi Ramazani. Pour ce séminaire pédagogique auquel tout le corps professoral de l'ISTAM a pris part, le tout a débuté par l'intonation de l'hymne national, suivi du mot d'ouverture prononcé par le directeur général de l'ISTAM, ainsi que du mot de circonstance prononcé par le master Gerson Kabayou, l'organisateur de cette activité. Le thème général de ce séminaire sera alors intitulé « Recherche scientifique et la mouvance technologique en LMD », qui aura comme sous-thème et orateur suivant le prof Eric Kenes, qui est docteur en sciences politiques. Il est docteur en ethnologie. Il a étudié les droits et la philosophie. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Et il a œuvré dans la politique et dans d'autres activités. Le prof Eric Mpiana, il est docteur en administration des affaires, avec comme spécialité gestion des ressources humaines. Il est aussi spécialiste en électroénergie, en même temps spécialiste en informatique, réseau et télécommunications. Il est en même temps secrétaire général académique à l'université Source de Vie de Likasi, en même temps professeur à l'Institut supérieur pédagogique et technique, ISPT de Likasi. Le projet titulé « Rédaction
et encadrement. Ce sujet sera animé par le prof Tukumbi Ramazani. Il est docteur en sociologie politique. Il est professeur à la faculté des sciences sociales à l'université de Lubumbashi. Il exerce également la fonction de directeur de cabinet, de directeur général de l'ISES Lubumbashi. Prenant la parole devant l'auguste assemblée, les orateurs du jour ont exposé sur divers sujets cadrant avec la recherche scientifique dans le système LMD. Dans leurs exposés, plusieurs points ont été évoqués, notamment la limite de nombre de pages pour un travail de mémoire qui va de 40 à 60 pages au maximum, la culture de lecture dans le camp des étudiants et enseignants, la direction des travaux de fin d'études qui devront être confiés aux professeurs d'université, quel que soit le domaine dans lequel le sujet de l'étude serait inscrit et bien d'autres. Une séance haute et riche en couleurs, marquée par le moment d'échange et partage de connaissances scientifiques afin de stimuler les assistants et chefs de travaux à travailler avec assiduité et parvenir à produire des professeurs propres pour l'ISTAM, comme l'a souligné le professeur associé et directeur général de l'ISTAM dans son mot de clôture. Donc, j'encourage tout le monde à s'inscrire à l'école doctorale qui a ouvert ses portes hier pour aller de l'avant. Si l'ISTAM a ses propres professeurs, nous cesserons d'en emprunter à d'autres institutions. Parce que l'UNILO aussi emprunte des professeurs venant d'ailleurs. Donc elle ne se suffit pas encore. Pourquoi nous allons fermer nos portes? Nous voulons aller où? Alors, c'est ça la précision que je tenais à apporter. Il est de signaler que ceci est le tout premier séminaire pédagogique de l'année académique 2023-2024 organisé au sein de l'Institut supérieur technique des arts et métiers de Lubumbashi. Place à présent à la rubrique découverte qui nous plonge dans les particularités de l'Institut supérieur technique des arts et métiers ISTAM Lubumbashi. Vous rêvez comme eux, passionnés depuis les études humanitaires, il vous faut opérer un meilleur choix, un cadre idéal pour votre formation professionnelle, l'Institut supérieur technique des arts et métiers. Inscrivez-vous dès maintenant et retrouvez ici la vacation jour et soir avec plusieurs filières techniques et bien d'autres, telles que les sciences économiques et de gestion, les arts et métiers, les techniques appliquées, les sciences informatiques ainsi que les sciences de la santé. Passez une formation de qualité grâce au système LMD, licence, master, doctorat. Soyez forgés au jour le jour par des enseignants expérimentés. Découvrez toutes vos potentialités par des séances pratiques régulières. Obtenez une formation intégrale. Pour l'année académique 2023-2024, retrouvez à l'ISTAM de nouvelles infrastructures modernisées pour votre meilleur encadrement du début à la fin de votre cursus académique. Comme vos autres collègues, choisissez l'ISTAM 6 au numéro 40 de l'avenue Maniema du quartier Makutano en plein centre-ville de Lubumbashi, tronçon compris entre Tabora et Djamena. ISTAM, la réponse à toutes vos ambitions. Comme je vous l'avais annoncé dans le sommaire, le portrait de cette édition du grand reportage nous plonge dans le parcours de Monsieur Eric Myers Malumba. Il est master à l'Institut supérieur technique des arts et métiers. Il existe dans la société louchoise un homme à une générosité incomparable et dont les qualités incarnées plaisent à tout son entourage. Lui, c'est Eric Myers Malumba. Marié et père de famille, Myers nous raconte sa biographie. Myers Malumba, je suis un acteur de l'éducation et j'évolue aussi dans le cadre du social. Donc c'est un peu ça. Je suis un homme marié, père des enfants. À part ça, je suis en évoluant dans le domaine de l'éducation, j'ai évolué en tant qu'assistant des universités, donc maintenant chef des travaux, master dans le domaine informatique, management de systèmes d'information. J'ai suivi les domaines des sciences informatiques
Je suis licencié en conception des systèmes d'information, puis master en management des systèmes d'information. Et là, je suis en train de continuer avec le cursus de doctorat. Étant à la fois chef des travaux, ambassadeur des jeunes pour la paix et encadreur des jeunes évoluant dans la cinématographie, Mayer s'explique ses motivations l'ayant poussé à embrasser toutes ses carrières. Motivation, oui, mais il y a aussi la passion que nous avons. Parce que avant d'évoluer dans ce domaine d'abord de l'enseignement en tant qu'enseignant aux universités, nous avions commencé par autre chose. Nous avons travaillé dans d'autres entreprises telles que des entreprises de transport. Nous avons passé un temps à la FEC, à la Fédération des entreprises du Congo. Bon, nous avons travaillé à l'entreprise Vodacom dans le domaine informatique, donc dans le service technique, l'impression, dans le temps qu'on imprimait les unités Sofipay, hein, vous voyez, les unités qu'on ouvrait au milieu pour pouvoir... Bon, nous avons évolué partout dans ce secteur-là, mais on dirait qu'on a été destiné dans le cadre de l'enseignement et de pouvoir gérer la jeunesse. Hein. Donc nous sentons toujours que nous revenons toujours dans le cadre de l'enseignement. Donc, et partout où nous allons, on nous oriente toujours dans le sens de former les autres. Donc, pour nous, nous avons été appelés. Donc, c'est ce que nous constatons. Comme enseignant à l'université, il retrace ses activités et produits déjà réalisés, tels que l'application Myers, sur lequel il a défendu il y a peu son mémoire de DA. Cette application, vraiment, le nom, c'est peut-être parce que c'est moi qui ai créé ça, mais c'est une application qui répond à un besoin réel, toujours dans le cadre de l'enseignement. Parce que nous avons constaté qu'en RDC, le suivi de l'évolution du cursus des étudiants n'est pas vraiment trop rigoureux. Ça veut dire que les étudiants évoluent vaille que vaille, donc ils ne sont pas bien contrôlés par rapport au type d'enseignement qu'ils reçoivent et quels sont les cours qu'ils éliminent, quel est leur profil en termes de formation par rapport aux options que les enfants choisissent. Et donc, il a fallu quand même, pour s'adapter, n'est-ce pas, au standard international, le gouvernement a commencé par migrer vers le système LMD et nous devons nous adapter. Maintenant, j'ai constaté que la plupart des institutions manquent cet outil qui devait leur permettre de pouvoir faire le suivi. Parce que dans l'ancien système, le suivi était vraiment facile. On pouvait contrôler les étudiants en groupe. Mais maintenant, avec le système LMD, chaque étudiant est géré d'une manière un peu particulière. Nommé l'un des ambassadeurs des jeunes pour la paix au niveau provincial, lors de la soirée organisée en 2022 par l'Ordre des ambassadeurs des jeunes pour la paix, il explique ses attributions et sa contribution dans la jeunesse louchoise. Le titre d'ambassadeur des jeunes pour la paix, ça a été une surprise pour moi par rapport à ceux qui m'observent. Je ne savais pas qu'il y a des gens aussi qui étaient en train de me suivre à la lutte. Peut-être en fonction des activités que nous réalisons, parce que même dans l'institution où je suis administratif, j'ai toujours orienté les jeunes dans ce sens. Par exemple, il y a des activités que nous organisons pour pouvoir soutenir les orphelins, les vieillards, pour parler aux jeunes dans le cadre de changement de mentalité. Et tout cela, selon ceux qui m'ont couronné, donc ça allait dans le sens de promouvoir la paix au sein de la jeunesse. Eric Myers Malumba, un grand homme ayant plusieurs casquettes et contribuant vivement à la promotion de la jeunesse louchoise, demeure un modèle à suivre pour plusieurs et surtout pour ses étudiants. Bravo Myers. Et pour finir, voici pour vous la rubrique Zoom qui nous parle ce soir de l'impact des réseaux sociaux sur les rendements des écoliers actuellement. Suivez. Ces réseaux sociaux, comme un millier de modes de divertissement, une illustration, une filtre de différentes images qui sont obscènes,
c'est dès là maintenant que les réseaux sociaux deviennent un élément dangereux pour les différents élèves. Mais c'est un milieu éducatif par rapport aux différentes informations, différentes recherches. Et sur ces moments, là, il est vraiment très bénéfique. La division des informations, on peut leur demander sous forme de recherche scientifique. Les réseaux sociaux sont très importantes, très importants plutôt parce que sur ces, on s'informe aussi. Mais on leur conseille souvent d'utiliser à bonne efficience afin d'éviter différentes manipulations d'une mauvaise. Enfin, les élèves là n'apprennent pas de mal sur les réseaux sociaux. L'enfant qui utilise les TikTok, les réseaux sociaux devient déconcentré. Il n'est pas encore concentré, même à lire les matières à la maison. Il est toujours connecté à tout moment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, c'est question de les rappeler, d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière un peu irrégulière, pas régulièrement, mais d'une manière irrégulière. Pour quel objectif? Oui. Pour quel objectif? Objectif. Bon, puisque quand ils utilisent les réseaux sociaux, ils sont déconcentrés, ils ne suivent même pas, même à la maison, pour préparer, ils ont des difficultés avec les parents. Il y a des enfants qui abandonnent même la casserole sur le feu, il est toujours concentré dans son téléphone. Et même à l'école, ils viennent pendant qu'il est connecté, il est temps même de suivre le cours, il ne suit pas les cours, il est toujours connecté. C'est donc par ici que nous mettons un terme à ce grand reportage. Merci à tous de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.